Asahi Kashiwagi se réveille au son de l'alarme et se lève lentement pour commencer la journée. Dans le salon, il regarde le programme du matin en mangeant une banane grillée. Après le bulletin météo, une émission de voyance est diffusée. Asahi est légèrement amusé. Il y a une rubrique comme celle-ci. Il s'investit immédiatement lorsque la voyance s'adresse aux personnes nées le 8 octobre, jour de son anniversaire. La cartomancienne lui dit qu'il fera des rencontres très excitantes aujourd'hui et que ses mots porte-bonheur sont coin, train, escalier, robot nettoyeur, chien et lettres. Oui, ça fait beaucoup de mots. En regardant l'heure, Asahi se dépêche de se préparer. Et, bien sûr, il n'oublie pas d'apporter son fruit préféré pour le goûter. Tout est prêt, Asahi court jusqu'à la gare. Mais au détour d'une rue, il se heurte à une jeune fille à lunettes. Il se retrouve dans une position piquante et Asahi doit lui assurer qu'il n'a rien vu. Avec un sourire, la fille continue son chemin mais laisse tomber son mouchoir. Asahi le garde au cas où ils se rencontreraient à nouveau. À quelques secondes près, Asahi parvient à monter dans le train. Il est surpris de le voir vide. Comme il a encore un peu sommeil, Asahi ferme brièvement les yeux. Les portes du train se ferment après qu'une femme soit entrée précipitamment. Malgré les nombreux sièges vides, la femme s'assoit à côté d'Asahi. Ce dernier tente de l'ignorer, mais cela s'avère impossible lorsque la femme devient soudainement très proche de lui, pourrait-on dire. Asahi se lève pour se dégager, mais en vain. Au lieu de cela, il tombe sur le sol du train, et Asahi reçoit accidentellement une poignée d'intrigues qui lui sont servies fraîchement. À moitié réveillée, la femme aux cheveux verts tente de lui donner un coup de pied dans la tête, mais rate son coup. Reconnaissant d'être encore en vie, Asahi s'enfuit. En sortant de la gare, Asahi se rend compte que, jusqu'à présent, les deux paroles chanceuses de la diseuse de bonne aventure se sont réalisées. Les événements n'étaient pas vraiment chanceux. Le mot suivant est « escalier ». Asahi descend précipitamment et pousse un soupir lorsque rien ne se passe. Mais il se rend compte qu'il a parlé trop tôt lorsque le blondinet lui tombe dessus. Prenant la banane dans sa poche pour autre chose, elle frappe ses bijoux avant de s'enfuir. Au parc, Asahi se cache dans un buisson pour attendre le passage du robot nettoyeur. Il se réjouit que rien d'anormal ne se produise. Avant qu'il ne puisse quitter les lieux, le robot nettoyeur s'approche de lui avec quelque chose dans ses griffes. Soudain, une fille agacée se présente et l'accuse d'avoir programmé le robot pour qu'il vole les vêtements intimes des femmes. Asahi ne peut même pas se défendre car la fille est bientôt entraînée par le robot nettoyeur. Alors qu'il s'approche de la sortie du parc, il voit un homme efféminé qui crie à l'aide. Un chien essaie de « Oh, je ne peux même pas continuer ». Asahi l'ignore, ne voulant pas faire une autre rencontre bizarre. Le chien se dirige alors vers lui. Les rôles étant inversés, le gars qu'Asahi n'aide pas s'enfuit en pleurant au lieu de l'aider. Tout devient noir pour Asahi. Asahi revient à lui après avoir été piqué par des enfants. Il est vraiment en retard à l'école. À l'extérieur de la salle de classe, il entend que le cours a déjà commencé. Il se faufile à l'intérieur et réussit à s'asseoir. Il réalise alors que les personnes qu'il a rencontrées ce matin-là sont tout autour de lui. Aoi Izumizawa, Amelia Irving, Ilya Ilyukin, Karine Istel, Ben Mongfa, un professeur. Asahi essaie de se cacher en se mettant face à la fenêtre. Madame Mongfa s'aperçoit rapidement qu'il s'est faufilé dans la classe et l'appelle par son nom. Mais il répond sans la regarder. Voyant cela comme une impolitesse, Madame Mongfa lui ordonne de la regarder lorsqu'il répond. Mais Asahi n'a pas vraiment envie de le faire parce qu'ils vont le reconnaître. Il tourne donc la tête et fait une grimace. Mais une fois qu'il a repris son visage normal, tout le monde se rend compte que c'est lui et salue Asahi d'une gifle. Yoshio Ijuin demande à Asahi ce qu'il a fait pour énerver les nouveaux élèves. Dans les vestiaires, Asahi explique toutes les rencontres bizarres qu'il a faites ce matin-là. Yoshio est envieux, mais Asahi dit qu'il n'y a pas de quoi être jaloux. Il vient de recevoir une gifle sur les deux joues. Pendant ce temps, dans les vestiaires des filles, les nouvelles filles parlent d'Asahi et de son horreur. Aoi se demande si c'est vraiment de sa faute. En disant cela, elle se rend compte qu'il lui manque quelque chose. Au gymnase, Yoshio donne à Asahi un résumé des informations qu'il a recueillies sur les nouveaux élèves et leurs professeurs. Il demande ensuite à Asahi si l'un d'entre eux est son type, une liste de personnes qui comprend un garçon et leur professeur. Mais Yoshio s'insurge, qu'importe l'âge et le sexe quand on est amoureux. Après ces rencontres étranges, Asahi est persuadé qu'elle le déteste toutes. Yoshio lui conseille donc de dissiper les malentendus. Après tout, Asahi n'a jamais rien fait de mal intentionnellement. En passant devant son casier, Asahi trouve une note qui dépasse. La lettre lui demande de se rendre au cerisier derrière le bâtiment de l'école après les cours. Asahi n'y pense pas vraiment, car il se dirige rapidement vers la cantine. Au détour d'une rue, il manque de tomber à nouveau sur Aoi. Se souvenant du mouchoir qu'Aoi a laissé tomber, Asahi le sort de sa poche. Mais à la place, il sort les sous-vêtements d'Amelia. Interloqué, Aoi gifle Asahi avant de s'éloigner, contrarié. Pour couronner le tout, Asahi n'arrive même pas à temps pour le repas qu'il souhaite. Il aperçoit Karine, et bien qu'elle soit toujours en colère, il lui offre l'anka qu'il a préparé. En voyant ce fruit, Karine se rend compte qu'elle a mal compris ce qui s'est passé ce matin-là. Embarrassée, Karine accepte volontiers l'offre d'Asahi, qui épluche le fruit pour elle. Karine remercie alors Asahi qui se lève pour partir. N'ayant rien d'autre à manger, Asahi se contente d'une boisson à son goût préféré.
Il aperçoit alors Ilia en train de fuir les mêmes chiens que ce matin. Les larmes aux yeux, Ilia supplie Asahi de l'aider. Asahi a pitié de lui et tente d'éloigner les chiens. Mais les chiens ne se laissent pas faire. Le plus gros des chiens bondit vers Asahi avec un sourire malicieux. Si ce que je pense est arrivé, alors Asahi mérite plus qu'un remerciement de la part d'Ilia. En marchant dans le couloir, Asahi soigne sa blessure au coude. Madame Mongfa le remarque et l'entraîne à l'infirmerie pour soigner la blessure. Après l'avoir aspergé, Madame Mongfa s'excuse d'avoir tiré des conclusions hâtives ce matin dans le train. Asahi est soulagé qu'il ait mis les choses au clair. À ce moment-là, la porte s'ouvre et Amelia entre. Elle refuse l'aide de Madame Mongfa et l'enseignante s'en va. Toujours énervée par Asahi, Amelia s'en prend à lui, même s'il essaie simplement de l'aider. Embarrassée mais lassée de sa situation, elle finit par dire qu'elle se débarrasse de ses sous-vêtements. Heureusement, Asahi l'a encore. Avant qu'il ne parte, Amelia s'excuse timidement pour ce qu'elle a fait ce matin. Maintenant que l'école est terminée et que la journée est presque finie, tout ce qu'Asahi veut, c'est rentrer chez lui. Bien que la plupart des malentendus aient été résolus, il pense qu'il en a aggravé un. Qu'est-ce qu'il va faire? En rentrant chez lui, il regarde à nouveau la lettre qu'il a reçue. Elle correspond au dernier mot porte-bonheur de la journée. Il a déjà fait tout ce chemin, alors autant vérifier le dernier, n'est-ce pas? Sur ce, Asahi court jusqu'au cerisier. Il est en pleine floraison et ses pétales se balancent au gré du vent. Asahi entend une voix et se retourne pour trouver Aoi. Elle s'excuse pour ce qui s'est passé pendant le déjeuner. Maintenant que tout va bien, Asahi tend la main pour lui rendre son mouchoir. Mais Aoi ne fait aucun geste pour le prendre. Au lieu de cela, elle avoue son amour pour Asahi. À sa grande surprise, Asahi laisse tomber le mouchoir, et c'est en fait la culotte d'Aoi. Trop choqué par la situation, Asahi hésite à répondre à la confession d'Aoi. Mais plus leur conversation avance, plus il devient évident qu'Asahi a pris Aoi pour quelqu'un qui aime se mettre en commando. Le fait qu'on lui fasse remarquer qu'elle n'a pas de vêtements en bas fait paniquer Aoi qui s'enfuit. Asahi réfléchit à son interaction avec Aoi. En regardant ses vêtements intimes, il se demande si c'est vraiment génial de se promener en commando. C'est alors qu'Ilia lui aboie à l'oreille en plaisantant, ce qui fait reculer Asahi de peur. Le pauvre homme est probablement atteint de cynophobie maintenant. Ilia s'excuse et s'assoit avec Asahi, luttant pour dire ce qu'il pense. Mais lorsque Asahi se lève pour partir, Ilia rassemble assez de courage pour se confesser. Avant qu'Asahi n'ait le temps d'assimiler l'aveu, Madame Mongfa l'entraîne à l'écart. Elle l'entraîne avec elle dans une ruelle. Après avoir repéré deux hommes venant dans leur direction, Madame Mongfa s'acharne sur le cou d'Asahi. Même après qu'il soit parti, Madame Mongfa continue, à la grande confusion d'Asahi. Il n'en faut pas plus pour mettre le jeune homme à genoux. Il finit par se lever pour demander qui sont ces hommes. Il s'avère que ce sont les sous-fifres de quelqu'un qui essaie de courtiser Madame Mongfa. C'est pénible parce qu'elle n'aime pas vraiment cette personne. Asahi, quant à lui, est celui que Madame Mongfa aime. Cet aveu de son professeur choque Asahi. Ne sachant pas comment réagir, Asahi s'enfuit. Karine aperçoit Asahi en train de courir sur la passerelle. Elle en profite pour enfiler sa robe de mariée et sauter dans les bras d'Asahi. Mais au lieu de l'attraper, Asahi s'esquive et marche vite, faisant semblant de ne pas la connaître. Karine suit son rythme, et après avoir été traitée de louche, elle souligne qu'elle est un célèbre mannequin. En effet, Karine est présente sur presque tous les panneaux d'affichage. Oh, alors la robe doit être pour une séance photo, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Cette robe est pour leur mariage car elle est amoureuse d'Asahi. Après cet aveu, Karine entraîne Asahi dans « Non, pas là, c'est celui-là. Oui, dans un hôtel d'amour. » Asahi soupire et accepte l'offre de Karine, mais ils doivent d'abord prononcer leurs vœux. Asahi demande donc à Karine de fermer les yeux, mais Asahi a déjà quitté les lieux. Près d'une fontaine, une fille demande des signatures pour une pétition. Asahi refuse car il est pressé, mais la fille insiste, disant que même son nom fera l'affaire. Asahi finit par céder et écrit son nom, avant de s'apercevoir qu'il s'agit en fait d'un formulaire de mariage. Après avoir été démasquée, Amelia révèle que c'est elle, aux grandes dames d'Asahi. Ses filles sont clairement en train de lui faire une farce. Mais Amelia dit qu'elle est sérieuse. Elle n'a pas beaucoup de temps pour le convaincre car, une fois de plus, le robot nettoyeur s'en prend à elle. Asahi arrive enfin à la maison, mais en ouvrant la porte, les filles et Ilia lui souhaitent la bienvenue. Il essaie de partir, pensant qu'il s'est trompé de maison. Mais non, c'est bien sa maison. D'après le message de son père, ces 5 personnes sont toutes des épouses potentielles pour lui. Certes, l'une d'entre elles est un garçon, mais à notre époque, il ne doit pas se limiter à son sexe. À partir d'aujourd'hui, ils vivront ensemble. Asahi peut donc choisir l'une d'entre elles ou aucune. Le message se termine en lui laissant une règle, ne pas avoir d'enfant pour l'instant. Une fois ce point réglé, les 5 se disputent immédiatement l'attention d'Asahi. L'agacement de ce dernier atteint son paroxysme et il leur crie à tous d'arrêter. Asahi tente de s'en sortir en déclarant que c'est la décision de son père, pas la sienne. Les 5 protestent. Il ne peut pas les mettre à la porte comme ça. Ils n'ont nulle part où aller. Asahi réplique en disant qu'il n'y a pas assez de place dans la maison. Mais son père y a déjà pensé et a fait construire une extension le jour même. D'accord, l'école n'approuvera sûrement pas cette idée, n'est-ce pas? Madame Mongfa, elle, pense que ce n'est pas un problème. Oui, il n'y a pas lieu de discuter.
Asahi se résigne à son sort. Les 5 préparent le dîner, Aoi se chargeant de la majeure partie de la cuisine. Même pendant le repas, ils essaient de rivaliser pour attirer son attention. Après qu'Aoi les remercie de ne pas les avoir jetés et qu'il y a essayé de lui donner un dessert, Asahi se lève pour prendre un bain. Karine est sur ses traces, prévoyant de se baigner avec lui, mais elle est mise à la porte. Pendant qu'Asahi se douche, il trouve Amelia cachée dans la baignoire. Elle se lève pour sortir après qu'Asahi lui ait dit de le faire, mais Asahi est un peu gênée. Elle est à découvert. Amelia se moque bien que ce soit lui. Fatiguée pour la énième fois aujourd'hui, Asahi sort de la salle de bain. Dans sa chambre, Asahi est paranoïaque et vérifie partout. Il est certain qu'il va avoir la paix et la tranquillité maintenant. Mais non, Madame Mongfa est au plafond. Il fait de nouveau asseoir les 5 et leur demande de sortir. Mais ils n'ont nulle part où aller, vous vous souvenez? Asahi quitte donc la maison. Une fois dehors, il se rend compte qu'il ne sait pas où aller. D'une manière ou d'une autre, Seppa le mène au sanctuaire près du cerisier. Quelques instants plus tard, Aoi le trouve. Elle s'excuse pour leur comportement. Peut-être étaient-ils tous si excités de le rencontrer enfin, leur personne spéciale. Après réflexion, Asahi décide de les laisser rester tous les 5, à condition qu'ils ne fassent plus de bêtises comme aujourd'hui. Avant leur retour, Asahi sourit à Aoi, ce qui déclenche chez elle un souvenir qui la fait pleurer. Ils rentrent, et Asahi empêche tout le monde de partir. Heureux de rester, ils l'accueillent tous chez eux une fois de plus. C'est ainsi que leur vie commune commence. 10 jours après le début de la situation, Asahi se réveille avec Amelia qui essaie de prendre l'empreinte de son orteil sur du papier. Au petit déjeuner, Asahi fait remarquer à Aoi que cela arrive tous les jours à tout le monde. Enfin, tout le monde sauf Aoi, réalise Asahi. Pendant qu'Aoi prépare le petit déjeuner, les filles lui demandent des choses, montrant ainsi qu'elle est la personne la plus responsable de la maison. Il y a des sangs pour aider à préparer le petit déjeuner, et Amelia les rejoint bientôt. Amelia est alors frustrée de ne pas pouvoir écrire proprement le nom d'Asahi sur le muris. À l'école, il devient de plus en plus évident qu'Amelia a des difficultés à écrire les kanji. Par exemple, elle écrit « liquide blanc trouble » au lieu de « les frais ». Leur professeur annonce un prochain test de kanji qu'Amelia est sûre de réussir. À l'heure du déjeuner, Asahi explique à Yoshio qu'Amelia déteste perdre. Un soir, ils ont regardé une émission avec un segment pierre, papier, ciseaux. Pour la 2e fois, Amelia a perdu le jeu. Cela l'a poussée à rester éveillée toute la nuit pour apprendre à toujours gagner le jeu. Le lendemain matin, elle a mis tout le monde au défi de jouer à pierre, papier, ciseaux, déclarant que si elle perdait, elle renoncerait à son pudding spécial. Yoshio sourit sournoisement à Asahi, disant qu'il est heureux qu'Asahi apprécie sa vie de famille. Il prend ensuite un peu de nourriture dans la boîte à lunch d'Asahi. Cela agace Asahi car son déjeuner est rempli de ses plats préférés. Mais il se rend compte qu'il ne se souvient pas avoir parlé à Aoi de ses plats préférés. Ce soir-là, après le dîner, Asahi se demande où est Amelia. Ilia remarque qu'elle est allée directement dans sa chambre après le repas. Asahi va la voir. Mais à l'extérieur de la chambre d'Amelia, il entend des bruits suspects. Non, pas là. Mais après l'avoir entendu raconter quelques lignes épicées, Asahi rassemble assez de courage pour faire irruption dans sa chambre. Il découvre qu'Amelia étudie pour l'examen de kanji en utilisant du matériel douteux parce que c'est ce qu'elle fait. Sa frustration ne passe pas inaperçue aux yeux d'Asahi. Elle avoue que c'est parce qu'elle n'arrive pas à maîtriser les kanji, même si Yoshio, le cancre, y arrive. Voyant la sincérité d'Amelia dans l'apprentissage de sa langue, Asahi l'emmène étudier à la bibliothèque. Il lui fait répondre à un premier test dans lequel elle utilise incorrectement les kanji qu'elle a appris dans ses livres d'épices. Asahi la fait réessayer, mais les résultats sont les mêmes. Déterminé à l'aider, Asahi lui enseigne de près en utilisant du matériel adapté et aucun des livres qu'Amelia aime. À partir de ce moment-là, Amelia travaille dur pour apprendre en utilisant le matériel qu'Asahi lui donne, comme se lever tard et étudier pendant un autre cours. À la bibliothèque, Asahi tente de convaincre Amelia de rentrer chez elle pour la journée. Il lui rappelle qu'elle n'a pas besoin de se prendre la tête avec les résultats des examens. Amelia est frustrée par ses paroles. Pour elle, essayer et ne pas réussir, c'est la même chose que de ne pas essayer. Après sa crise, elle s'enfuit et laisse Asahi à la bibliothèque. Ce soir-là, Madame Mongfa s'inquiète pour Amelia qui, une fois rentrée chez elle, s'est enfermée dans sa chambre sans manger. Asahi se porte volontaire pour aller la voir afin d'apaiser les inquiétudes de tout le monde. Dans sa chambre, Amelia est recroquevillée et sanglote. Elle avoue qu'elle s'en veut d'avoir toujours agi à l'opposé de ce qu'elle ressent pour Asahi. Comme tout à l'heure, Amelia s'est mise en colère et s'est laissée emporter par ses émotions alors qu'elle voulait être honnête avec lui. Asahi la réconforte en lui disant qu'il la comprend et qu'il apprécie son travail. Il lui tapote la tête, ce qui permet à Amelia de se remémorer un souvenir avec Asahi. Elle est surprise mais s'en débarrasse, reprenant son attitude tsundere habituelle. Asahi lui donne alors la revue de Flipdeck qu'il a fabriquée. Mais ce moment de tendresse est interrompu par les 4 autres qui écoutent leur conversation. Le lendemain, avant le test de kanji, Amelia fait de son mieux pour se préparer. Elle étudie même avec l'aide de tout le monde. Le lendemain, Amelia obtient la note de passage, à sa grande joie. À l'heure du déjeuner, Asahi ouvre sa boîte à lunch et découvre un mot de remerciement d'Amelia. Amelia a préparé un omuris au nom d'Asahi, à la grande envie de Yoshio.
Qui aurait cru qu'un segment de fortune pouvait apporter toute cette chance et tout ce chaos dans la vie d'Asahi? Asahi a vraiment beaucoup de chance. Reste à savoir si c'est vrai ou si c'est un sarcasme. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.